Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Nous sommes dimanche, nous n'avons pas voulu vous acculer avec d'autres vidéos hier, mais les données financières ont été mises à jour depuis hier. Nous allons en parler ici aujourd'hui et maintenant. Nous avons également des très bonnes nouvelles du côté de la GSC parce que nous avons un Davis inscrit à la GSC, bien entendu, qui n'a pas voulu se faire accompagner sur la partie interview et naturellement qui a obtenu son visa. Il y a quand même une piètre contribution de la GSC qui n'est pas une contribution complète parce que nous aurons voulu avoir une contribution complète, mais alors, comme on vous dit, quand votre dossier est analysé par la GSC et qu'il n'y a aucun problème, sachez que vous allez avoir votre visa. Donc nous avons un visa de plus aux côtés de la GSC et nous avons deux autres personnes qui vont passer leur interview cette semaine. Nous pensons que nous allons essayer d'être un petit peu plus proche d'eux parce que eux, ils ont quand même voulu, même comme ils n'ont pas voulu contribuer, mais ils ont quand même voulu, normalement, se faire accompagner par la GSC et nous allons effectivement les accompagner tout au long de cette semaine. Nous allons leur donner un petit peu les conseils qui peuvent leur donner l'avantage ou alors la volonté de pouvoir y accéder et pouvoir y avancer. Voilà donc, les amis, le tableau que voici, il s'agissait justement du CIN. Nous l'avons ajouté dans notre accord. Il s'agit donc du CIN de Lomé que voici. Non, pardon, il s'agissait plutôt Abidjan, voilà, CN d'Abidjan, le 43 038 qui vient d'avoir son visa. Nous disons félicitations justement à cette dernière et bonne continuation pour la suite. Nous avons vraiment voulu vous accompagner, mais alors, vous avez eu un dossier très propre, vous n'aviez jamais été interpellé par quoi que ce soit. J'espère que vous êtes content, votre père également est content pour ce visa. Maintenant donc, place à l'intégration. Comme on vous dit, l'intégration est la deuxième chose la plus difficile après la sélection. Quand vous êtes sélectionné à la DV Loterie, ça, ce n'est pas votre enjeu. L'enjeu commence quand vous deviez normalement mettre en place un certain nombre de moyens, un certain nombre de mesures. Et cette personne a pensé mettre ces mesures en place et finalement a obtenu son visa. Nous vous disons donc félicitations et surtout mettez-vous prêts pour la continuité qui voudrait maintenant que vous soyez face à l'intégration et nous espérons que tout va se passer de ce côté parce que rien n'est encore joué. Nous vous souhaitons tout simplement beaucoup de courage et bonne chance pour la suite. Pour ce qui est de la GSC, nous continuons toujours à attendre, comme je vous le disais encore. Nous avons deux autres personnes qui vont normalement passer leur interview dans les prochains jours. Nous estimons et nous espérons également les accompagner. Il y a beaucoup d'interfaces, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour que vous ayez votre visa. Surtout quand vous avez un dossier, votre dossier ne ressemble pas et ne ressemblera jamais à un dossier de quelqu'un d'autre. Il faudra donc faire la part des choses. Il faudra donc faire très attention à ce qui vous attend. Il faudra donc préparer minutieusement tout ceci, surtout quand vous n'avez pas de baccalauréat. Il faudra préparer minutieusement votre dossier et être professionnel dans la proposition, dans la prise en compte, dans la mise en place de vos éléments. Il faudra qu'il y ait du professionnalisme dans tout ce que vous faites. Il faudra qu'il y ait de la manière dans tout ce que vous faites et que vous apportez une particularité. Parce qu'il faudra que vous touchiez la sensibilité du consul et que le consul comprenne que vous êtes la personne idéale. Pourquoi est-ce qu'on vous demande 2 ans d'expérience professionnelle? Pourquoi est-ce qu'on vous demande des connaissances extra? Il faut que vous soyez capable de pouvoir estimer. Ou alors, on estime que le baccalauréat, qui est le niveau d'études universelles dans le monde, c'est pour cette raison qu'on le demande. Maintenant, ceux qui n'en ont pas, ils ne peuvent pas être pénalisés. La raison pour laquelle le KCC ou alors les autorités américaines pensent qu'il y a des personnes qui n'ont pas le baccalauréat, mais qui ont peut-être des connaissances au-dessus de ceux qui ont le baccalauréat. C'est la raison pour laquelle on vous demande également d'avoir quelques connaissances supplémentaires. Et qu'est-ce que vous devez faire en ce moment quand vous n'avez pas le baccalauréat? Il faudrait que vous démontrez que vous avez des connaissances. Pas en prouvant, il ne faut pas prouver. Il faut faire attention. Quand vous allez avec le baccalauréat, vous devez prouver que vous avez le baccalauréat. Par contre, quand vous allez avec l'expérience professionnelle, il faudra que vous démontrez que vous avez toutes ces qualités, toutes ces choses-là, en partie de votre habillement, votre manière de parler, vos documents, le classement de vos documents, la présentation de vos documents, tout ça doit régénérer du professionnalisme. C'est pour ça qu'on parle de 2 ans d'expérience professionnelle. Ce n'est pas que vous arrivez et que vous vous mettez à faire des choses n'importe comment et n'importe où. Non, vous devez avoir un canevas de contrôle, vous devez avoir un comportement qui est identique au comportement de quelqu'un qui est professionnel. Quand on vous parle, par exemple, ce que nous aimons tous, c'est le football. Quand vous voyez un amateur,
ou alors vous voyez un championnat de football amateur et que vous avez un championnat de football professionnel, vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise, qu'on vous montre le papier qui prouve que c'est un championnat professionnel. Vous voyez quand même qu'au niveau du stade, les tribunes, les équipements et tout est professionnel, tout est idéal, tout est identique, tout est beau. Voilà comment ça se passe et que le jeu sort également beau. C'est la même chose qui se passe au niveau de votre dossier. Quand vous regardez le championnat amateur, vous voyez très bien qu'il y a des couleurs différentes, je sais pas, des coéquipiers qui portent du vert, mais l'autre a un vert foncé, l'autre a un vert pâle. Les shorts ne sont pas de même taille et les godasses ne sont pas pareils. Voilà un petit peu comment que vous êtes un amateur. Quand vous arrivez donc au niveau de la DV Loterie, comment est-ce que je fais cette extrapolation? Cette extrapolation au niveau de la DV Loterie voudrait dire que au niveau de la DV Loterie, vous devez également avoir des documents professionnels. Il ne faudra pas que vous montrez que vous avez quelque chose, pas que votre diplôme soit obtenu dans un établissement où tout le monde a la possibilité de pouvoir obtenir. Non, il n'y a pas de professionnalisme là-bas. Il ne faudra pas non plus que quand vous arrivez, présenter vos documents ne sont pas bien présentés, il n'y a rien qui est bien mis, les enveloppes ne sont pas, les chemises ne sont pas, ainsi de suite, des amis. Il faut faire des choses bien. C'est ce que la GSC a toujours fait quand on accompagne ceux qui n'ont pas le baccalauréat. On le professionnalise au niveau de leur identité, au niveau de leur fait, au niveau de ce qui les attend. Raison pour laquelle nous vous disons toujours, il faut avoir votre tête il faut avoir votre tête au-dessus de vos épaules. Voilà, c'est exactement le terme que je cherchais. Il faut avoir votre tête au-dessus de votre épaule pour que vous puissiez y arriver. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais à vous donner et à vous distiller dans la première partie de cette vidéo. La deuxième partie de cette vidéo, donc, justement, consiste donc à revenir sur les données sur AC. Les données sur AC que voici ont beaucoup changé. Et naturellement, nous avons parlé du Togo qui n'avait pas encore fait la mise à jour parce que les gars de la DiviChat ont passé un petit peu du temps à retrouver, à mettre les jeux à jour. Et c'est ce qui va aussi également se passer cette semaine. Je ne sais pas pourquoi ils sont ce petit retard, mais nous allons essayer, c'est comme ça que nous allons faire désormais, nous allons essayer un petit peu de compléter ce tableau, mais c'est que nous n'aimons pas faire, mais nous allons le faire. Nous allons essayer de compléter ce tableau avec les statistiques qui nous sont souvent produites au niveau d'interface. Nous allons prendre les statistiques d'interface, nous allons les compléter dans ce tableau parce que ce tableau moi est donné sur Excel, pourtant interface est donnée sur un papier ou alors une photo. Donc on préférait prendre des informations sur interface et naturellement revenir sur notre tableau Excel et essayer tout simplement de les transformer. Voilà donc les amis, l'information du jour, l'information que vous deviez normalement garder en esprit, que vous deviez normalement avoir, c'est qu'il y a 26 351 visas. Attention, je vois beaucoup de personnes qui font la grosse erreur en disant il nous reste encore plus de 25 000 visas. Effectivement, il reste plus de 25 000 visas. Si vous faites partie de ceux qui sont en procédure administrative, ils peuvent encore le dire parce que eux, ils ont déjà passé leur interview. Ou alors, ceux qui sont déjà en redit peuvent le dire parce qu'ils ont déjà reçu leur seconde lettre. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des visas pour vous qui êtes en procédure administrative et pour vous qui êtes en redit. Voilà les deux catégories de personnes qui sont encore capables de pouvoir estimer qu'il y a encore 25 000 ou alors 30 000 visas, c'est à eux de voir. Mais ceux qui ne sont pas encore, ceux qui n'ont pas encore eu des secondes lettres, ce que vous devez faire attention, c'est que vous devez additionner avec les 16 368 que voici, sachant qu'il y a des erreurs. Hein. N'oublions pas qu'il y a des erreurs, il y a des mises à jour qui ne sont pas faites, mais elles ne sont pas nombreuses. Elles peuvent être une dizaine, une quinzaine, je ne sais pas, non. Mais sachez tout simplement que quand vous faites donc 25 351, vous rajoutez ici les 16 308, vous pouvez avoir approximativement la quantité de visas déjà, nous n'allons pas dire attribués, mais déjà, on peut dire fixés, voilà, déjà fixés, et vous faites tout simplement la différentielle avec les 57 000 pour voir s'il y a une marge importante de visas qui reste encore. Et là, il faudrait savoir aussi que les procédures administratives peuvent également se reverser en visa, hein, parce que les procédures administratives que voici ne se limitent pas seulement ici, mais elles peuvent se reverser dans la catégorie des issues ou alors des refusés. Parce que quand vous êtes en procédure administrative, c'est pour ça qu'il les a mis au milieu. Quand vous êtes en procédure administrative, vous avez deux voies. Soit, bon, disons trois voies. La première, c'est que vous pouvez rester là. D'accord? Ça, c'est pas une voie, mais vous restez là jusqu'au niveau de la fin de la DV Loterie et beaucoup vont y rester, hein, naturellement. Et après, il y a le refus, que vous pouvez avoir un refus total et puis vous êtes renvoyé ici dans les premiers 11 que voici, ou alors dans les issues.
on vous délivre tout simplement et que vous aviez maintenant votre visa est prêt pour pouvoir voyager. Par contre, quand vous êtes dans le refusé, c'est que vous allez rester là. Si vous restez ici dans la procédure administrative ou alors PA ou alors 221, sachez que c'est pareil. Hein. Vous allez normalement avoir le même sort que celui-ci au 30 septembre. La différence entre le refus et les procédures administratives, c'est que le refus ne pense ni rêve plus, ne pense plus, ne gagne plus, n'a plus d'accès. Et pourtant, celui-ci que voici, il a encore de l'espoir. Il n'a plus d'espoir. Voilà, effectivement, ici, ils avaient encore de l'espoir. Les 373 que voici et les 4591 que voilà ont encore de l'espoir pour pouvoir être reversés dans les 26 351. Voilà donc, les amis, l'information du jour. Et ce qui est aussi important, ça c'est une statistique qui nous permet quand même de contrôler l'activité du KCC. Le KCC a déjà traité 50 634 visas. Et là, sachez-le, le KCC, on le juge ici. Quand on va même au niveau des procès, c'est ici que ça se juge. Ça ne se juge pas sur le nombre de visas accordés, mais ça se juge ici. Parce que le KCC démontre quand même qu'ils ont appelé, ils ont traité, ils ont mis à jour, ils ont reçu 50 634 CN. Alors, sur ces 50 000, visa, parce que ça fait 24 312 CN pour 50 634 visas. Et là, ça démontre que si tous ces 50 634 visas qui ont déjà été attribués ou refusés ou encore mis en procédure administrative ou encore en redit, encore aussi, devraient normalement savoir que si vous deviez normalement avoir vos visas, on devait attribuer les 50 634 visas. Mais à ce jour, il y en a qui sont encore en redit, qui n'ont pas encore eu à passer leur interview. Et là-dedans, il y en a qui sont en procédure administrative et naturellement, il y a ceci. Donc, cette statistique est très importante au niveau de l'analyse de façon de l'activité du bureau du KCC pour savoir si le bureau du KCC travaille vite ou pas. C'est cette statistique qui nous aide souvent à comparer avec les autres années. À le même stade d'activité, est-ce que le KCC va plus vite cette année ou alors va plus loin? Mais nous pouvons vous dire que le KCC est relativement moins basse par rapport à l'année dernière au même stade d'activité parce que si nous n'avons pas prévu ce tableau pour vous montrer un petit peu la différence entre fin mai, disons le 26 mai ou alors le 28 mai, voilà, c'était le 28 mai de l'année dernière et le 28 mai de cette année, vous allez voir qu'il y a une légère différence de 2000 visas. Donc, cette fois-ci, il y a 2000 visas de moins qui ont été traités ici au niveau du KCC. Voilà l'information dont je tenais à vous dire. Et revenons maintenant dans le fichier. Nous l'avons déjà téléchargé pour vous, pour que la vidéo puisse aller vite et pour que nous puissions avoir un certain nombre de garanties. Voilà, nous avons également saisi ici. Donc, c'est le 25, donc c'était hier, le 25 mai 2024. Il faut donc voir et comprendre que nous l'avons promis pour le Togo. Nous allons aller rapidement à Lomé parce qu'il y a plusieurs questions qui reviennent. Nous n'allons pas répondre encore et encore aux questions, les amis. Nous allons faire une vidéo sur les questions comme nous l'avons dit une fois par mois. Le mois de mai étant fait, nous allons le faire également au mois de juin. Mais pour le moment, nous allons quand même vous répondre de manière progressive sur l'ensemble des informations dont vous aurez besoin, dont vous aviez encore à passer. Alors, sachons donc que au niveau de Lomé, comme nous l'avons promis les amis, il faut comprendre qu'il y a 520 visas qui sont accordés et il y a encore un seul personne qui est en procédure administrative. Par contre, il y a 440 qui sont en procédure administrative selon l'article. Non, j'allais dire, qu'est-ce que je raconte? En redit, qui sont en redit, voilà. Excusez-moi, c'est plutôt en redit. Voilà, refuser, c'est ici, et là, c'est la procédure administrative. Donc, on a AP ici, une seule personne qui est en AP, en procédure administrative, c'est quand même une très bonne nouvelle ici. Et là, vous avez 440 qui sont en redit. Vous pouvez le constater avec moi au même moment. 440 qui sont en redit, donc ils vont passer leur interview ce fin mai, en fin juin et également en juillet. Sachant donc qu'il y a eu des mises à jour, il y a eu des lettres qui ont été accordées. Ceux qui voulaient savoir, le Togo est à 60 000. Le plus grand CN traité au Togo est à 60 507. 60 507, c'est le plus gros CN, alors que nous sommes à 67 500. C'est la raison pour laquelle quand nous étions dans les données CRC tout à l'heure, on voit quand même que nous avons notre ami qui est ici, à Lomé, qui n'a pas encore eu 66 511, qui n'a pas encore eu sa lettre parce que justement l'ambassade s'est limitée à un certain seuil. Voilà les amis, l'information et ces personnes donc sont
ces réponses et ces activités au prochain mois. Donc d'ici le 20 juin, je pense que cette personne aura sa seconde lettre. Voilà donc, les amis, sachons donc qu'il y a encore 35 qui sont en procédure administrative selon l'article 237 et il y a normalement les refus. Je pense que c'est les refus ici. 35 qui sont en refus et 27 qui sont en procédure administrative selon l'article 237. C'est ça, voilà. Il y a 35 qui sont refusés quand même, ce qui n'est pas mauvais, ce qui n'est pas du tout mauvais parce que dans l'ensemble, le nombre de visas que vous allez quand même constater ici, ça fait 1023 visas déjà traités au Togo Lomé. Et ça, c'est une très bonne statistique parce que si nous rentrons ici pour regarder le nombre de personnes qui ont été traitées au Togo, je pense que c'est ici, voilà. Si on va voir le Togo, je pense qu'ils sont beaucoup plus bas. On va aller un peu plus vite et plus rapidement pour qu'on puisse normalement voir le Togo Lomé. Où est-ce qu'il se situe en termes de nombre de sélectionnés? Vous allez comprendre au même moment que si nous avons 1000 déjà traités en ce stade-ci, c'est pas si mauvais que ça. J'aime bien quand cela est présent. Il y a 2000, voilà, disons-le, ne le lisons pas en anglais, mais disons plutôt 2105 sélectionnés au Togo cette année. Il y a 1000, nous l'avons vu ici, il y a 1000, voilà, il y a 1023. Donc presque la moitié. Nous avons déjà 50% qui ont été déjà traités à Lomé. Et ça, ce sont des très bonnes informations. Là, nous ne parlons pas des CN, mais nous parlons plutôt des visas. Des visas qui ont été traités, parmi lesquels il y a 520 visas déjà accordés. Beaucoup de personnes se limitent toujours au niveau des visas accordés, mais n'oublions pas qu'il y a des refus, il y a des procédures administratives, et il y a ceux qui sont en redit. Donc, ça fait il y a plus de 1000 visas au Togo qui sont en redit. Donc, les questions qui fusent en demandant si l'ambassade du Togo est bonne ou bien n'est pas bonne, je pense que ce sont nos partenaires qui nous le demandent, souvent, mon ami DSK qui nous le demande, généralement, je le renvoie souvent dans les vidéos en disant, il y a beaucoup de réponses dans les vidéos, il faut suivre. Mon ami DSK, la question de savoir donc si l'ambassade du Togo fonctionne très bien, j'ai dit, elle est à 50%, nous sommes au mois de juin. Nous sommes déjà au mois de, disons-le, nous sommes en fin mai de l'année, nous avons encore juin, juillet, août et septembre, 4 mois avant, nous avons déjà 50% des visas, pas des CN, mais des visas qui ont déjà été traités au Togo. On peut dire que c'est une bonne statistique pour le Togo. On ne peut pas comparer avec ceux qui sont à 25% ou à 30%, vous êtes à 50%, vous avez donc une très bonne statistique et on pense que s'il y a du current, le Togo peut être normalement privilégié également et normalement l'ambassade peut quand même faire un effort. Mais le fait que le Togo s'est arrêté à 60 000 ne présage pas une bonne information pour le prochain visa bulletin. Mais nous allons parler vite en besoin, nous allons tout simplement nous calmer et attendre tout simplement que toute la semaine finisse. Nous allons faire une petite vidéo, cette fois-ci nous allons le faire un peu plus rapidement pour que nous ne puissions plus être encore pris de court par le KCC en recevant le visa bulletin bien avant. Nous allons leur faire une vidéo analytique de informations qui vont normalement nous permettre de pouvoir envisager le prochain visa bulletin. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais à vous dire, c'est que Lomé normalement a eu ces visas ici, ces lettres ici. Il était question de vous faire également la part des choses. On espère quand même que ces visas qui ont été donnés à Lomé ne concernent beaucoup plus le nombre de visas déjà attribués. Voilà, c'est ça ici. Nous avons les lettres, mais là, nous allons quand même compter au niveau des lettres. Voilà, prenons ce qui était à NVC ici. Vous allez comprendre que nous avons parlé de combien? 85 lettres qui ont été envoyées en fin. Voilà, c'est bien ça. 85 exactement. Les gars de Divichat, avec une semaine de retard, nous ont remis les 85 visas ici et qui font quand même honneur à combien? À 124 visas. 124 visas, 85 lettres pour 124 visas. C'est pas mal pour le Togo. Nous avons donc également le Cameroun et la RDC qui restent encore en ligne de mire. Là, sachez que le Cameroun et la RDC qui restent en ligne de mire, c'est à vous de nous donner l'information, de nous confirmer l'information, parce que quand on regarde ici, on voit tout simplement qu'au niveau de l'Afrique, nous n'avons pas accès. Vous savez très bien que nous n'avons pas accès. Nous n'allons pas rester là, dire que nous avons des accès, mais nous n'avons pas les accès. Regardez très bien InTransit ici. InTransit, cette semaine, il y a
il y a quand même 66 qui sont en transit, 66 lettres qui sont en transit ici. Il y en a 66 lettres qui sont en transit ici. Nous estimons, nous espérons que soit c'est le Togo, soit c'est le Cameroun, comme ça peut être les deux, mais les deux, pour 66, ça paraît quand même un petit peu, très peu, mais sachez que le Cameroun, comme la RDC qui englobe, le Cameroun qui englobe le Tchad, la RDC qui englobe le Congo-Brazzaville, sachez que vos lettres, c'est cette semaine. Et voilà la preuve que les lettres ont commencé. Confirmez-nous dans les commentaires, voilà. Confirmez-nous dans les commentaires si effectivement vous avez votre CN est passé à InVici. Sachez aussi que d'autres, vous pouvez de InVici à InTransit, vous pouvez normalement le constater, mais sachez aussi que ça peut aussi ne pas faire la mise à jour parce qu'en fait, les mises à jour sont faites normalement par les ambassades qui doivent mettre les InVici en disant que les lettres ont été transmises aux différents candidats et on change votre temps. Il y a quand même un petit écart. Hein. Ne vous dites pas que si on fait la mise à jour, les lettres sont envoyées aujourd'hui ou alors les notifications sont envoyées, le InTransit sera là. Non, le InTransit, c'est pour vous dire que c'est en cours. Ce n'est pas encore à votre niveau, mais que ça va arriver à votre niveau. Donc, si votre CN est InTransit, sachez que vous êtes déjà c'est déjà dans la route, en train de venir. C'est entre l'ambassade et le KCC, le bureau du KCC. Et ça, c'est des très, très, très bonnes nouvelles. Si votre CN fait partie, vous pouvez également contrôler à partir d'ici si votre CN fait partie de tous ceux qui sont en transit, parce que ici, qu'est-ce qu'on fait ici? On va essayer de trier comme ceci. Et là, nous n'avons pas les ambassades parce qu'ils continuent à masquer les ambassades quand c'est un transit. Vous pouvez donc regarder si votre CN est de 4400, ça voulait dire que vous êtes in transit. Vous n'avez pas besoin de regarder sur votre statut pour voir une transit, mais sachez quand même que les gars de Divisac ont déjà vu cela et naturellement, ça voulait dire que cela sera fait ou alors cela est déjà fait à votre niveau. Donc, nous avons vu les très petits visas, les très petits CN ici. C'est pour ça que nous pensons que c'est plutôt la RDC en voyant tout ceci. Les très petits CN ici. Et puis, nous avons également vu les grands CN ici de ce côté, vers le bas. Et nous pensons que ça doit être le Cameroun. C'est à vous de nous le confirmer. Si surtout si ce CN, ce plus grand CN de 67 468 est du Cameroun, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est l'une des grandes ambassades qui permet souvent de pouvoir conclure ou alors de pouvoir prévoir l'évolution du prochain visa bulletin. Voilà donc les amis, les informations dont vous aurez à voir. Je sais que les gars des Dakar vont retomber dessus pour poser encore des questions, mais les gars des Dakar ont déjà reçu leur seconde lettre. Nous avons parlé la dernière fois, il restait le Togo, il restait le Cameroun et puis il restait la RDC. Je sais également que il y a d'autres ambassades que vous souhaitez que nous analysons, mais nous ne pourrons pas le faire dans une seule vidéo. La prochaine c'est Nairobi parce que les gens ont parlé de Nairobi. Je pense qu'après demain nous allons parler de Nairobi parce que nous avons eu une ou deux personnes qui ont parlé de Nairobi et de l'Algérie. Ces informations donc vous seront communiquées séance tenante et puis dans les prochains moments pour que vous puissiez avoir l'information à temps et que vous puissiez être servi. Bonsoir.